Bonjour à tous, comment allez-vous? Bon bah voilà, donc il fait du super soleil, on va en profiter. Le daron il est venu avec moi et donc on a fait pour la tôle, donc la tôle qui est là. Donc j'ai préparé ma découpe, donc ma découpe elle est faite. La tôle est entièrement poncée, donc intérieur extérieur. Donc là je vais préparer en même temps le bus parce que comme je vais faire de l'après, donc je profite de faire en même temps. Donc une pierre deux coups. Donc on va apprêter la tôle et je vais faire aussi si possible, si je peux faire là, ici et là, ici derrière. Donc là je suis déjà en train de commencer. Donc là c'est la préparation partie 1 en carrosserie. Donc, comme je vous ai dit, hein, il y aura plusieurs parties sur la carrosserie. Donc là je vais faire déjà toute cette partie haute. Comme ça moi là je suis tranquille, ça sera en après, je serai tranquille. Et après il y aura la partie basse. Donc partie basse c'est tout ce qui est à partir des soutes. Donc je vais démonter toutes les portes, les poncer et regardez s'il n'y a aucun problème au niveau de rouille. S'il y a pas de problème de rouille, je les laisse blanches. Et ceux qui ont des petits points de rouille ou quoi, je les ponce et puis je les reprêterai et je les mettrai en après. Comme ça en même temps je pourrais profiter de faire mes points de rouille là. Et j'essaierai la fameuse sableuse de chez Lidl. Donc voilà. Donc là je suis avec la ponceuse de chez Lidl, elle va superment bien, franchement il n'y a pas de problème. Donc là le compresseur lui en route depuis tout à l'heure. On va se mettre en route et puis bon bah ça y est. Donc là j'ai poncé tout le devant. Donc toute cette partie, donc tout ça. Donc toute cette partie là, jusqu'en haut, tout le tour. Hein, tout le tour jusqu'à devant. Toute cette partie là seulement. Parce que je fais seulement que cette partie là. Parce que la partie basse elle a rien, donc je vois pas pourquoi je la mettrai. Donc toute cette partie là. Donc il y avait des petits massifs, vous savez, pas mal de rouille, donc j'ai tout poncé, tout meulé. Là pareil, j'ai reponcé, mais je vais refaire correctement, intérieur, extérieur. Là, donc tout là va avoir de l'après, toute cette partie là. Regardez. Toute cette partie là va avoir tout de l'après. Un peu comme de l'autre côté, je vais vous faire voir vite fait. Je sais pas si vous vous en rappelez. Un peu comme de l'autre côté. Donc ça sera bien mieux. Et puis là je vais faire ma tôle arrière en même temps. Vous voyez, regardez, comme là. Donc il va y avoir de l'après comme ça. Tout le long. Donc ce sera mieux et puis ça sera plus correct pour ma nez noire. Ma nez tout noir, mon dieu. Ce soir ça va être une bonne douche je pense. Donc voilà, donc là je vais faire là. Et bien sûr je vais vous faire voir, j'ai fait voir sur Instagram. Ça y est, les deux plaques sont faites. Donc là j'ai fait les deux plaques là. Donc vous voyez il me restera plus qu'à aussi faire que de l'autre côté. Donc là il y aura encore du boulot, mais ça sera après parce que je vais faire partie 1 devant avec la tôle. Partie 2 ça sera l'arrière. Et partie 2, certainement partie 3 ça sera là. Et après partie 4, parce qu'il y aura plusieurs parties. Donc partie 4 ça va être tout le bloc devant. Donc partie 4 ça va être tout ça. Donc démontage des blocs de feu. Donc de chaque côté, démontage du capot avant, on dégage l'insigne Renault parce que moi j'aime pas, franchement j'aime pas les logos,
parce que même sur le trafic, hein, j'aurais voulu l'enlever mais je peux pas. Je le dégage, je le lisse, et toute cette partie là sera en préparation peinturée après. Comme ça c'est fait. Il y aura donc là, donc toute cette partie là qui sera faite en après. Donc je vais démonter mon rétro là jusqu'en haut. Donc vous voyez c'est blanc. Là, toute cette partie là, et qui va s'arrêter. Je pense que ça va s'arrêter ici. Je vais l'arrêter ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous regardez bien, voyez, c'est carrément abîmé là, tout y est abîmé. Donc faut que je démonte la pâte, que je regarde tout correctement, je refasse tout. Comme j'ai encore de la tôle, s'il faut remettre une tôle, couper sous une tôle, ben je coupe et je ressoude. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vais faire exactement ça. Donc voilà. Vous comprenez pourquoi que je vais faire en plusieurs parties. Parce que bah, il y a quand même 12 mètres, quoi. Je suis quand même tout seul. Parce que quand on est dans une société, on est quasiment 3-4 des fois sur un excusez-moi, 3-4 sur un camion. Ou soit un bus ou n'importe quoi. Mais là où je suis tout seul, donc je fais en plusieurs parties. Et je voudrais le faire avant l'hiver. Avant qu'il commence à faire froid. Donc déjà toute cette partie là, au-dessus ça sera fait. De l'autre côté ça sera fini. Devant il sera fini. Et la toile elle sera finie aussi, elle sera posée avant aussi. Parce qu'une fois que tout ça y est posé, que les joints sont faits de la toile arrière, tout est fait, elle est à l'abri au niveau intempéries. Donc je pourrais m'occuper à 100% de l'intérieur. Donc là franchement je préfère d'abord faire tout l'extérieur pour être tranquille et être après à 100% à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur il suffit que je mette un petit chauffage et puis hop c'est parti quoi, je peux bosser quoi. Donc voilà. Donc allez, j'y retourne, je prépare l'après et puis je vous fais voir quel type d'après que j'utilise. Hein. Donc moi j'ai toujours utilisé cet après là. Il marche super bien, je l'ai mis sur ma voiture, tout ça. Moi j'ai jamais aucun souci. Donc oui, là, la toile elle est là. Elle est là, la toile elle est même chaude. J'espère qu'elle n'est pas trop chaude. Donc voilà, bah allez, je vous laisse et puis je vous dis à tout de suite. Bah allez, c'est reparti. Donc nous revoilà. Donc là, je vais vous faire voir mon après. Donc moi j'utilise ça. Bon bah je l'ai déjà utilisé depuis longtemps. C'est du 4CR. Donc du 4200. Donc c'est un après. Hein, c'est un après pour les voitures. Après garnissant. Donc 4 pour 1. Franchement c'est du gris clair. Il fonctionne très très bien. Je l'ai mis sur le bus, je l'ai mis sur des voitures, je l'ai mis sur pas mal de choses. Il fonctionne superment bien. Il se ponce très bien aussi. Alors quand vous mettez de l'après comme ça, n'hésitez pas à prendre une bombe de noir mat. Hein, noir mat. Et une fois que vous avez mis de l'après, ben, vous bombez légèrement dessus pour faire un genre de nuage dessus. Hein. Pas besoin de forcer en noir. Hein. Mettez juste un coup dessus. En fait ça servira de guide de ponçage. Donc ça je vous ferai voir ça prochainement. Donc après... Ben moi, comme je voulais pas utiliser mes pistolets qui coûtent cher, hein, donc j'ai un Deville bis. J'ai acheté le pistolet Action à Lidl, Parkside. Il va très très bien. Franchement, marche superment bien. Je vous recommande pour faire des bricoles, style peindre vos barrières. En fait, tout ce que vous devez peindre, vous pouvez même peindre avec ça. Il va superment bien. Donc là, c'est le réglage de la buse avant. Donc vous avez plusieurs positions. Donc vous avez les positions en version, moi j'appelle ça pluie, hein, version pluie. Et après vous pouvez les rétrécir. Plus que vous rétrécissez, plus que vous faites ça. Et après, une fois que vous êtes à fond, bah, vous êtes en version G droit quoi. En fait, c'est un G-rond. Et puis bah, vous pouvez, nous on appelle ça un G-long. Et vous pouvez aller un petit peu plus loin et puis faire dans des endroits que vous ne pouvez pas y accéder. Donc vous pouvez mettre un petit coup de peinture. Ça. C'est en fait c'est pour la buse. Vous réglez ça à la buse. Donc plus que vous serrez, ben vous ne pouvez pas peindre. En fait, vous ne pouvez pas peindre. Plus que vous desserrez, plus que vous mettez de débit de peinture. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours le régler. Pas trop non plus quoi. Vaut mieux passer plusieurs fois dessus. Après c'est suivant les gens comment ils sont, comment ils peignent. Donc voilà. Donc ça je vais vous faire voir ça. Là ici, ben vous voyez j'ai un réglé. Hein, j'ai un réglé. C'est un peintre auto, donc là j'ai un réglé, donc c'est DBS, on sait pas la marque, mais bon c'est DBS. Donc là il marque 4, 2 pour 1, 5 pour 1, moi j'utilise pas ça, moi j'utilise la réglette qu'il a sur le côté, vous voyez. Donc là tout à l'heure, là je vais monter à 4, vous voyez, attendez, hop, ici je vais monter à 4, un durcisseur, vous pouvez mettre 0,5, donc 0,5 diluant ou 1 diluant
suivant si vous voulez qu'il soit un peu plus liquide ou pas. Là moi ça sera pas liquide, ça sera du 0,5 et même vous pouvez des fois pas mettre du tout de diluant, donc il n'y a aucun problème. Le diluant, vous embêtez pas, vous prenez du diluant de nettoyage hein, qui se trouve un peu partout dans les gens qui vendent des pièces de voiture, des fois qui vendent aussi de la peinture, vous pouvez avoir. Et ça bah, c'est son durcisseur de lui, voilà. Donc ça c'est le durcisseur qui va avec lui. Donc voilà, bon bah allez, moi je prépare l'après. Et je commence à vous faire voir comment on met l'après sur une tôle avec un pistolet à air. A tout de suite. Bon, voilà. Là on va commencer à mettre l'après sur la tôle. Donc là j'ai mis l'après dedans. Donc on y va. Bon, bah là vous voyez j'ai déjà mis la première couche, donc j'ai fini mon pistolet entièrement. En dessous et tout, mais en dessous j'ai juste fait le rebord parce qu'au milieu j'en ai pas besoin, donc je mettrai aussi à l'intérieur, ça ne se verra pas. J'ai fait à l'extérieur pour dire que quand je vais la mettre et que je mets mon joint, au moins elle est isolée. Donc là j'ai mis la première couche, je vais la préparer tout de suite 4 et en même temps je vais profiter de mettre là-bas. Bon bah allez, je vous dis à tout de suite. Allez, deuxième couche. Et voilà. Bon, la deuxième couche sur la tôle elle est faite. Donc il me restera plus qu'à attendre qu'elle sèche très bien. Je la re-rentre dans le bus. Et là mon père il m'a fait peut-être un outil qui pourrait peut-être marcher pour décoller la vitre. Donc si ça marche pas, bah c'est bing, cassé. C'est parce que j'aurais évité de la casser. Mais bon, je la casserai au sol, mais bon, c'est pour éviter de casser là-dedans parce qu'après il faut ramasser tout le verre. Donc là je vais aller mettre une autre couche sur le côté. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai mis une couche là. Donc là je vais mettre la deuxième couche pour être tranquille. Donc ce côté là il sera fait. Et la fois prochaine, je ferai cette couche là. Parce qu'au niveau après, je pense que ce n'est pas assez. Donc il faudra que je recommande. Donc comme c'est des pots de 3 litres, j'aurai aucun problème. Donc je pourrais faire ce côté là. Je préfère le reste. Voilà. Bon allez, je vous laisse et puis on y va.
La deux couches sont finies, là je finis juste un peu sur la tôle pour dire de bien charger. Et puis voilà. Et voilà, ça y est. Bon bah on est entièrement fini. Bah entièrement fini. Première partie elle est faite. Donc vous pouvez voir. Hop. Ici c'est fait. Tout là il est fait. Donc là c'est le parti d'où les portes. Vous voyez tout là il est fait. Même au niveau de la prise, c'est fait tout derrière, c'est tranquille. La prise, bah, on peut repeindre. Mais le problème c'est comme c'est du plastique. Moi je vais m'amuser à... J'ai acheté une bombe spéciale pour un applicateur plastique. Pour mettre de l'après dessus. Après je leur peignerai directement. Donc voilà, donc ça, il me restera la trappe à faire. Comme ça je suis tranquille, donc je vais faire la trappe, le contour et j'apprêterai tout l'ensemble là. Comme ça on sera tranquille. Bah là il y aura, quand j'aurai fait derrière, je le ferai là aussi. Je démonterai, hop, j'enlèverai la roue, je sablerai l'intérieur et je vais blacksonner. Là, il y aura là aussi. Vous voyez là, il y a un petit peu de roue, je le mettrai aussi. Là aussi. Vous voyez, c'est pas grand chose, hein, c'est que de la surface apparemment. Il y a là. Vous voyez là, il n'y a pas grand chose. Puis après, bien sûr, il y a tout là quoi. Il y a tout là. Donc là, c'est énormément de boulot. J'ai beaucoup de boulot. J'ai beaucoup de boulot ici au niveau de l'essieu arrière. Donc là, on va voir pour caler le bus. Et puis, on va enlever les roues. Donc on enlève les roues, comme ça moi je pourrais peindre les roues. Et après on sort les deux roues, je peins les roues et je sable tout l'intérieur. Comme ça on est tranquille. Je sable et je blacksonne tout l'intérieur. Comme ça au moins c'est protection maximum. Je remets mes tuyaux, mes tubes que j'ai eu là de chaque côté pour renforcer, pour remettre mon aile, parce que mon aile elle s'accroche dessus. Parce qu'en fait l'aile c'est comme les portes en fait quand vous la faites, l'aile elle s'ouvre comme ça en fait pour qu'ils sortent les roues. Donc voilà, donc comme ça je pourrais faire ça, je refais en même temps mes pattes pour mes agrafes de chaque côté et je suis tranquille. Donc voilà, donc ça c'est fait, la tôle elle est finie aussi. Bah là il me reste plus qu'à aller me laver. Parce que punaise, qu'est-ce que je suis crade. Là, avant j'ai peigné des voitures, j'ai jamais été aussi crade, mais alors là, je suis en mode crapé, hein. Regardez-moi ça. Je suis en mode crapé quoi. Mais bon. Regardez, mes mains et tout. Oh, comme on dit, c'est je métier qui rate. Hein. Bon bah qu'est-ce que je vais vous dire? Bah je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche pour les notifications, donc toutes les notifications. Et puis n'oubliez pas aussi de vous inscrire sur Instagram et Facebook. Et puis je vous dis à très vite les pilotes. À la prochaine.